Alors, Nathalie, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Violaine. Bonjour. Alors malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on est ravis de vous avoir avec nous, Nathalie. Vous avez quitté au mois d'août dernier votre compagnon parce que vous ne vous y retrouviez plus, c'est ça? Alors non, c'est pas au mois d'août dernier, il y a déjà quand même beaucoup plus que ça. En fait, je l'ai quitté il y a plus d'un an. Enfin voilà, je vis maintenant depuis le mois de juin, donc ça fait 1 an et demi à peu près que je vis seule. Voilà. Donc moi j'ai été victime de plusieurs violences, à la fois au niveau de mon couple, mais au niveau de mon travail aussi. Voilà, j'ai été contrat de professionnalisation pour être aide médico-psychologique dans un foyer de vie. J'ai rencontré de grosses difficultés en parallèle. Alors voilà, avant ça, le couple, donc voilà, où j'ai vécu des violences psychiques, pas des violences physiques. Mais c'est des violences tout de même, hein, de toute façon. Et parfois, elles sont plus difficiles à repérer, donc on les subit parfois de manière silencieuse un peu trop longtemps. Je suis actuellement en thérapie. Parce que j'étais vraiment tombée dans une situation d'emprise. Et voilà, il fallait que je me sorte, que je prenne les bonnes décisions et que je me sorte de tout ça, quoi. Je n'avais plus du tout d'estime de moi. À la fin, j'étais devenue un fantôme. Et c'est vous qui l'avez quitté, hein, c'est bien ça. Ah oui, oui. Et parce que justement, vous sentiez que vous étiez en train de vous perdre, c'est ça? Ah mais de toute façon, je n'existais plus. J'étais totalement. Je pouvais même plus prendre mes décisions moi-même, quoi. J'en étais arrivée à un stade où le cheminement fut long. Hein. Je pense que ma reconstruction s'est faite par le nouveau travail que j'ai voulu épouser quelque part. Mais ça a été très très long. Le cheminement a été très long. Déjà prendre conscience que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'on n'est plus objectif, qu'on ne peut plus prendre sa vie en main. Je me suis laissée croquer. Voilà. Violaine Guérin, on est en fin d'émission, on a entendu beaucoup de femmes d'ailleurs, mais bon, on aurait pu entendre des hommes aussi. Quel conseil vous pourriez donner à ceux qui nous écoutent? Parce que là, pareil, Nathalie, elle a beaucoup attendu avant de se rendre compte qu'elle était en train on était en train de la détruire. Ouais. Nathalie a fait une bonne chose, c'est qu'elle a appelé à l'aide et elle travaille avec un thérapeute. Mais le conseil, c'est d'être à l'écoute de son corps, qui nous envoie quand même des messages. Il faut vraiment, notre instinct nous dit, je suis dans une situation qui ne va pas, ce n'est pas ok. Et si on écoute bien son corps, il va parler. Ça peut être, il parle par la maladie, il peut parler par des douleurs, il parle d'une manière ou d'une autre. Et le conseil pour tout le monde sur nos chemins de vie, c'est d'être attentif à ce que nos corps nous disent, parce qu'en fait, même si parfois une maladie, on a l'impression que c'est une tuile qui nous tombe dessus, en fait, la maladie, en général, nous donne plutôt une piste pour qu'on avance. Voilà. Et une grande fatigue aussi, hein, si vous êtes très fatigué, alors qu'a priori, il n'y a aucune raison. Oui, les fatigues chroniques, ça parle souvent de ce genre de choses. Exactement. En tout cas, dans ce livre, Déploie tes ailes, active ton potentiel de Violaine Guérin, vous avez beaucoup de pistes aussi qui peuvent vous aider à mieux vous prendre en